Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Voilà. On a encore quelques petites secondes avant de démarrer. Ah, peut-être que, je ne sais pas si vous connaissez ces petits jeux de cartes, les cartes de pensée positive de Deepak Chopra. En attendant que les autres arrivent, je vais tirer une petite carte au hasard. Je dois toujours me repérer avec la position de la... Bonjour Soraya. Voilà, j'ai tiré une petite carte. Bonjour, je vois que tout le monde arrive là, tout d'un coup. Super. En forme aujourd'hui. Ah, voilà. Super. Alors, j'ai tiré cette petite carte, donc je montre le jeu Deepak Chopra. Je pense que, bonjour Angela, les pensées positives de Deepak Chopra. Alors, j'ai tiré la carte, même au beau milieu du chaos, du conflit, de la confusion, je trouve un endroit de paix intérieure. Même au beau milieu du chaos, du conflit et de la confusion, je trouve un endroit de paix intérieure. Et la carte a un deuxième côté, je suis en paix. Voilà. Donc, j'aime bien de temps en temps les jeux de cartes, mais revenons donc à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent Hanuman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ici Hanuman? Non. Bon, c'est pas grave du tout, c'est pas du tout un problème. Hanuman est un singe dans l'hindouisme. Je dirais que c'est le serviteur de Rama dans une grande épopée qu'on appelle le Ramayana. Et voilà. Et dans les villages en Inde, généralement, on construit euh, une statue en l'honneur d'Hanuman. Ce que je retiens pour notre séance d'aujourd'hui, c'est que c'est un singe, que sa représentation est souriante et je la mets en lieu avec cet enfant intérieur. Donc, au programme aujourd'hui, comme d'habitude, introduction, respiration, mouvement, méditation, enseignement, réflexion. Alors, en ce qui concerne l'intro, euh, j'ai une petite phrase quand même d'introduction. L'enfant intérieur qui est en nous joue tout seul dans son coin. C'est cette petite voix qui parfois t'invite à sortir de ta zone de confort. Voilà. Et je pense que nous avons tous en nous un enfant intérieur qui est là, qui a envie de jouer, qui a envie parfois de crier, qui parfois se met en colère, qui a envie de chanter. Et pour une multitude de raisons, pour de multiples raisons, bonnes ou pas bonnes, hein, bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, il est cadenassé, il ne s'exprime pas. Alors que moi, personnellement, j'aime bien rire de petites bêtises, de petites choses simples qui me mettent en joie. Et voilà, c'est comme par exemple, c'est faire le clown en rue. Pourquoi pas, hein, de danser, voilà, de faire une petite danse à la rue, de bouger, de faire sourire les autres, mais soi-même on sourit aussi, parce que à partir du moment où on lâche la bride, eh bien, on peut y aller. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont dire, ah, mais regarde, il est fou, on est en période de confinement, on est obligé d'être sérieux. Et il y a beaucoup de visages. Hier encore, j'ai fait une très longue marche hier, 17 kilomètres. Et, et effectivement, il y a des gens qui sourient et il y a des gens qui ne sourient pas. Et moi, j'ai envie de m'adresser à ceux qui
peut-être ne souris pas. Voilà. Alors, on me dit dans les messages, ah oui, Hanouna, je connais Cyril Hanouna. Le film, voilà. Alors, il y a Bettina qui n'arrive plus à nous suivre. J'espère qu'elle va, je vais lui envoyer un message après. Voilà, je continue. Alors, Hanuman, dans l'hindouisme, donc, est représenté par un petit singe, par un singe tout simplement. Et dans le yoga, on retrouve aussi une posture qui est une flexion vers l'avant. On est, je suis distrait là. Je suis distrait par les messages qui circulent à côté. Donc, c'est une flexion vers l'avant et on va se laisser gesticuler. Et donc, pour moi, cette posture, c'est une posture que j'aime beaucoup et elle me ramène à cette idée de l'enfant intérieur qu'on retrouve aussi en général dans l'esprit du yoga. On peut se laisser aller un petit peu quand même. Hein. Je trouve que, voilà, je trouve que c'est quand même agréable. C'est renouer avec cet enfant intérieur, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi la méditation ne nous emmènerait-elle pas aujourd'hui dans la cour de récréation? N'est-ce pas? Alors, on en vient à la pratique. Eh bien, je fais ça avec les enfants, mais je fais ça avec les grands aussi. J'ai retiré mes lunettes, comme ça je ne vois plus les messages qui défilent, mais je vais être un peu plus libre. Et peut-être que mes lunettes sont parfois un masque aussi bien que mon écran est un peu trouble comme ça. Alors, on a un premier exercice de respiration qui est très relaxant. On va faire, et qui est rigolo, si tu fais ça avec des enfants, ils vont trouver ça super amusant. Tu prends tes index, tu pousses les index sur la, par- la partie de l'oreille pour fermer l'oreille, et puis tu vas faire la bouche fermée, le bourdon. Voilà, alors peut-être que ça te fait rire de l'autre côté de l'écran et c'est déjà ça de gagner sur le petit moment de rire. Ensuite, un deuxième exercice, c'est alors souvenez-vous, on l'a fait hier ou avant-hier, c'est un exercice qu'on utilise en fait pour allonger la respiration. Et encore une fois, si tu te mets à la place d'un enfant, ça va te faire sourire ou ça va te faire rire un petit peu, ou pas, si tu es plus sérieux. Voilà, il n'y a pas d'embrouille avec ça. Alors, je relâche le menton vers le bas et en fait, j'inspire vers le haut. Et puis en revenant, je fais le petit son. Et puis je réinspire. Et puis une dernière fois, j'inspire, j'expire. Je vais remettre mes lunettes parce que je vois quand même un tout petit peu trouble, c'est un peu difficile. Voilà. Et le dernier exercice qui fait partie aussi de la respiration, c'est le rire. Parce que pour rire,
il faut respirer. Si ça fonctionne pas. Voilà, on peut se mettre comme ça, déjà bien ouvrir dans la cage thoracique et puis faire euh, des petits gestes. Voilà, moi je dois chercher ma caméra pour être en face là, le petit pouce, voilà, presque ma main qui est aussi gros que ma tête. Voilà. Et donc, c'est faire toutes des petites choses comme ça pour rire. Même avec les gens que vous ne connaissez pas. Voilà. Moi, hier, donc, j'ai beaucoup marché, j'ai dit bonjour aux gens, j'ai dit bonjour aux enfants, j'ai fait des grimaces et les gens avaient envie de rire. Peut-être que j'ai une tête qui fait rire. Voilà, peut-être. Alors, il y a Hanuma Anu, Hanumanasana. Hanumanasana, c'est donc cette posture du singe. Alors, je ne sais pas si ici je suis dans une petite pièce, mais je vais me mettre debout quand même. Peut-être que tu vas voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et je me mets de côté, j'avance un tout petit peu, et puis je me laisse aller sur le côté et je laisse aller mes bras. Voilà, on peut le faire debout. Voilà, et je descends, je remonte. Hanumanasana, c'est vraiment, alors, en plus de cela, même si c'est rigolo à voir ou amusant à faire, je l'ai déjà fait dans mes cours de yoga, franchement, franchement, on s'amuse, hein, franchement. Et bon, maintenant, faire ça en plein milieu de la rue, ce que j'ose encore faire dehors, c'est danser. Voilà, et dire, voilà, faire un petit pas, bouger, et on a besoin de ça aujourd'hui. Parce que sachez une chose, c'est que le rire, c'est quand même un super complément alimentaire pour notre mental. Hein. On va alimenter notre mental par de la joie. Et donc, ça va permettre, en alimentant notre mental par de la joie, d'atténuer un petit peu l'impact de ces médias qui ne nous ressassent que toujours les mêmes choses. Si ce n'est qu'on a une bonne nouvelle, hein, on peut de nouveau se réunir en famille, mais toujours avec les mêmes, et je pense éventuellement un ou deux amis, toujours les mêmes. Bref, voilà. Alors, donc, dans cette posture d'Hanumanasana, n'hésite pas à le faire si tu as des enfants, des petits-enfants, fais-le parce qu'ils vont le faire avec toi. Tu vas être mort de rire et ils vont être également dans la joie. Alors, on va se préparer à la méditation. Tu t'installes confortablement et on va essayer aujourd'hui de faire une séance dans la joie. Je vais intégrer dedans le Satanama. Hein, vous vous souvenez, on a chanté ça hier. Et on va visualiser, on va surtout au début visualiser, beaucoup visualiser. Aujourd'hui, on va essayer de faire ça pour cette séance. Et la visualisation, ça nous permet aussi, c'est bhavana en sanskrit, bhavana, c'est aussi créer. Quelque part, c'est créer, donc ça demande un peu un esprit de créativité. Donc tu laisses doucement glisser tes paupières sur les yeux. Hmm. Tu inspires profondément et tu expires profondément. Et si tu as envie de sourire ou si tu as envie de... Voilà, si tu sens qu'il y a de la joie en toi aujourd'hui, après ces quelques minutes ensemble, on va essayer, même si on ne se connaît pas, hein, certains d'entre vous, on ne s'est pas encore rencontrés, d'autres, on s'est déjà rencontrés. Eh bien, même si on ne s'est pas encore rencontré, on peut se visualiser dans cette immense cour de récréation. En tout cas, moi, quand j'étais petit, j'étais à Clervivre et il y avait une immense cour de récréation. Magnifique.
voilà, avec beaucoup moins d'enfants qu'aujourd'hui, mais il y avait une très belle cour de récréation. Et il y a plein d'enfants, et je ne sais pas si tu arrives à visualiser ça. Moi, je vois déjà toutes les petites têtes d'enfants, et tu essayes de te mettre, je dis pas que tu dois te rétrécir là, comme ça, mais essayer de chercher dans tes souvenirs toutes ces situations où tu avais vraiment l'impression que l'espace où tu te trouvais était immense, et qu'aujourd'hui, quand tu te retrouves dans ce même espace, ça a l'air tellement petit. Comme quoi les perceptions sont quand même parfois étranges. Mais nous sommes maintenant dans cette cour de récréation. On court dans tous les sens, on bouge, on peut bouger, hein, parce que quand on a les yeux fermés dans la posture de yoga, on peut bouger aussi, on peut inspirer. En fait, on est libre de faire tous les petits mouvements, les petits gestes qui nous font du bien. Il ne faut pas se priver de ça. Laisse ton corps créer le mouvement et peut-être que tu vas rencontrer dans cette cour de récréation l'une ou l'autre personne qui est là aujourd'hui dans le groupe avec nous. Hmm. Et puis on se reconnaît peut-être, il y a peut-être une énergie commune qui est là, ici, nous tous ici ensemble, une énergie commune, beaucoup de lumière, moi je sens beaucoup de lumière aujourd'hui parmi vous. Je pense que c'est comme si vous étiez chacun d'entre vous une petite étoile dans cette grande cour de récréation. C'est très vivant. J'ai envie que cette méditation aujourd'hui, elle soit très vivante, très joyeuse, comme quoi la joie et le vivant peuvent apporter après coup aussi un petit espace de détente, ce que tu vas apercevoir d'ailleurs progressivement. Mais on est encore là, on se reconnaît, on se bouscule peut-être un petit peu, on s'embrasse, et on peut même former un cercle ou faire une farandole. Tu vois? Je ne sais pas si tu arrives à visualiser ça dans ton espace intérieur, à visualiser cette magnifique farandole. Ou alors encore faire un cercle, former un cercle. Et il y avait ce petit jeu qu'on faisait, mais j'ai oublié, c'est avec le mouchoir. Il faudra que vous me rappeliez ça après. Il y a beaucoup de joie hein, quand on se laisse aller un petit peu comme un gosse hein. Je ne sais pas ce qui fait dans notre évolution, que je mets entre guillemets, bien évidemment, avec beaucoup d'humour et de doigté, de délicatesse aussi. Euh, Quel est le moment où on a perdu ces impulsions, cette intuition spontanée pour le jeu, l'humour, la blague, la rigolade? Et puis tout doucement, tu prends conscience que tu es assis sur ta chaise et tu as encore toutes ces images dans ton espace mental, toute cette lumière qui est là, toute cette lumière qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux t'imaginer être une étoile ce matin parmi nous, une belle étoile parce que quelque part nous sommes tous lumineux, nous avons tous de la luminosité au cœur de nous. Mais parfois pour la voir, il faut se poser, il faut arrêter de courir dans tous les sens, de s'épuiser, de se fatiguer. Il faut avoir du moment pour la joie, pour le rire, même faire rire les inconnus, franchir la barre des timidités, les barrières des timidités. Tes pieds sont bien à plat dans le sol et tu sens que ton corps se met bien droit.
Ta colonne vertébrale est joyeuse. Est-ce que tu peux trouver de la joie à tous les étages, à partir de tes orteils, à partir de tes pieds, de tes chevilles? Est-ce que tu peux trouver de la joie dans tes mollets, dans tes genoux, dans tes cuisses, dans ton bassin? Est-ce que tu peux trouver de la joie dans le dos, le ventre? Souvent, je dis dans mes cours, quand il y a comme cela une réflexion que l'un ou l'autre a pu faire, moi y compris d'ailleurs, et puis tout le monde rit tout d'un coup. Mais c'est merveilleux de sentir ça dans son ventre. Le rire, c'est pas que sur le visage, c'est aussi dans le corps. Et ça fait tellement de bien après avoir ri même pour une bêtise, même pour quelque chose qui à première vue a l'air de si simple, de si bête. Quelle importance. Et puis tout d'un coup, tu sens que tu te retrouves dans ce présent. Tu retrouves ton enfant dans ce présent, ton enfant intérieur, ta joie. Et on me dit que ce n'est pas interdit. C'est pas interdit de rire, c'est pas interdit de jouer. C'est pas interdit de faire des petites blagues toutes simples à ses amis, à ses voisins, à l'inconnu qui a peut-être l'air un peu triste aujourd'hui. Tu rentres dans le présent, tu t'installes dans ce corps, tu commences à t'y habituer et à bien ressentir la joie intérieure. L'enfant intérieur qui a un petit peu cette bougeotte, pas cette bougeotte de courir dans tous les sens à des kilomètres à la ronde, non, c'est même sur place, se poser pour être dans cette joie intérieure. Hmm. Et puis c'est confortable quand même, quand il y a de la joie dans le corps. Et puis tu remontes, tu sens la joie dans ton cœur aussi, dans ta poitrine, dans tes épaules, dans le haut du dos aussi, dans la nuque, dans les bras et dans les mains. Sentir cette joie qui bouge et qui circule. Et si tu es dans cette posture, ne te retiens pas de bouger. Si tu as envie, si tu en as besoin, ne te retiens pas. Si tu as envie de faire un peu le clown, ne te retiens pas non plus. Et puis tu remontes ta nuque, tes épaules, tes mains, ta tête. Mettre un petit peu de ton enfant intérieur dans ta tête. Nourrir ton espace mental de joie, de petits moments de rire. Mmh. Mmh. Et puis laisser libre cours à toutes ces intuitions en fait qui t'émerveillent. Et permettre aujourd'hui à cet enfant intérieur qui est en toi de s'exprimer. Trop sérieux, c'est pas sérieux du tout. C'est peut-être quitter aujourd'hui ce carcan de l'adulte trop sérieux que nous sommes devenus. Et trouver la porte de sortie. Regardez où est cette porte de sortie. Et pourquoi pas jouer avec le soleil comme s'il était un ballon. Ou la lune, si c'est la lune qui est là. Et puis j'ai envie de jouer avec le soleil, de danser sous la pluie. Aujourd'hui, j'ai pas envie qu'il pleut, il y a un tellement beau soleil dehors. Et puis j'ai peut-être envie de surfer également sur le vent. Tu vois, tu imagines cette plage de surf
hein, comme dans Back to the Future. Tu vois, et tu te trouves sur cette planche, surfe sur le vent et tu t'envoles. Tu déploies tes ailes comme cet aigle Garuda, Garudanasana. Tu t'envoles, tu pars dans le ciel, les ailes grandes ouvertes. Et pourquoi pas, s'il y a des herbes hautes. Je me souviens quand j'étais petit dans le jardin, pour moi, les herbes me paraissaient tellement hautes. Ça ressemblait à du blé sauvage. Et à quatre pattes, on se cachait avec mes sœurs dans l'herbe. Est-ce que tu te souviens de ça? Tu as sûrement fait cela aussi, sauter dans les herbes. Alors si tu sautes, bien sûr, rapidement, on te retrouve. Et puis après, tu te retrouves à nouveau peut-être maintenant dans cette cour de récréation. Tu commences à te détendre en même temps, mais tu cours quand même à tes amis, après tes amis. Tu n'es pas fatigué. Tu as encore envie de jouer. Tu es détendu en même temps. Tu as du soleil en toi. Tu es une étoile. C'est magnifique. Je pense à une image encore quand on est gosse comme ça, on se roule par terre dans le sable, dans l'herbe, dans le sable, dans l'herbe, pardon. Et puis bien sûr, quand tu rentres à la maison, tes vêtements sont tout sales et il y a ta maman là qui te dit mais qu'est-ce que t'as encore fait? C'est super. Je t'invite maintenant à garder ce sourire sur ton visage et on va essayer au moins de prendre une minute dans le silence, une bonne minute de silence. C'est si bon le silence. On a encore cette vibration du rire en nous, cette vibration de la joie, cette vibration de cette bonne humeur que l'on a. Et puis même si tu as pris le bateau en retard, ce n'est pas grave. Le temps qui reste est du temps pour toi et pour chacun d'entre nous, bien sûr. Ne t'en va pas, reste là. Mets un sourire sur ton visage. C'est bon, n'est-ce pas? Une minute de silence. Je t'invite à mettre tes mains sur le cœur et peut-être même à te prendre dans les bras. Profites-en de sentir avec tes mains et tes bras ton corps. Je remercie mon cœur. Je remercie le ciel et je remercie la terre. Namasté. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, ça fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien, là. Est-ce que vous êtes prêts pour le petit enseignement ou pas? Vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour vous?
donc je pense, n'hésitez pas à faire les enfants. N'hésitez pas à vous comporter comme des enfants. Parfois, quand je vois comment, au niveau des médias, les adultes euh, sont très sérieux, très sérieux. Et en fait, pour renforcer notre humanité, on a besoin notre humanité. Renforcer notre humanité, c'est un lapsus, mais voilà, notre immunité, on a besoin de cela. On a besoin de voir des gens qui sourient. On a besoin de voir des gens qui rient. On a besoin de communiquer, de parler de choses simples, de choses futiles, des choses qui nous mettent vraiment de la joie en nous. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de toute cette information. Ça, c'est ce que j'ai envie, je dirais, de vous dire aujourd'hui. Je devrais, je devrais, je devrais vous raconter un petit peu euh, ce que j'ai écrit sur Hanuman rapidement. Donc, le Ramayana, c'est une épopée que vous pouvez retrouver dans YouTube. J'avais commencé à la regarder et c'est quand même super intéressant, mais il faut s'accrocher parce que c'est relativement long. Et donc, oui, qu'est-ce que je peux dire de... Voilà. Hanuman, il est décrit comme assez fort pour soulever des montagnes, tuer des démons et rivaliser de vitesse avec Garuda. Garuda, c'est l'oiseau sur lequel s'envole Vishnu. Vishnu. Voilà, c'est un aigle, l'aigle Hanuman. C'est aussi une posture en yoga. Et aujourd'hui, dans les villages indiens, on trouve beaucoup de statues, comme je l'ai dit, d'Hanuman. C'est aussi Hanuman avec un H. Hein. Alors, c'est aussi un dieu singe, patron des lutteurs, de la sagesse également, et il est souvent représenté avec une massue. Il représente aussi la fidélité à son roi, à son maître spirituel. Il est là pour servir son maître jour et nuit. Hanuman, en fait, est l'image parfaite du disciple. Une petite phrase hindoue en français, les singes pleurent sur les autres, jamais sur eux-mêmes. Voilà, bon, c'est pas très comique comme phrase. Mais voilà, alors qu'est-ce que j'ai envie de dire pour clôturer cette séance? Donc, c'est le rire sans cause ou sans raison. Voilà, ça c'est quelque chose que je vous invite à découvrir, le rire sans cause et sans raison. Euh, c'est créateur d'une joie profonde. Bonjour Serge, voilà, il y a des personnes qui apparaissent tout d'un coup dans ma petite colonne de gauche et c'est super. Et je dis bonjour à vous tous, hein, ne croyez pas. Alors pour moi, il y a 4 qualités dans le rire, c'est la joie, l'innocence, l'intuition et l'amour. Ça, j'ai envie de vous dire, donc 4 qualités à retenir, la joie, l'innocence, l'intuition et l'amour. Et en fait, je vous disais tout à l'heure, à quel moment de notre vie, à quel moment de notre vie, oui, il y a une prise de conscience aussi, hein, de retrouver cet enfant intérieur. Merci Patricia. Euh, à quel moment de notre vie nous perdons cette attitude d'enfant? Donc, ce que moi j'ai écrit ici, c'est on éduque nos enfants à réprimer leurs pulsions de vie et de joie au nom d'un archétype de l'éducation. Cette forme de conditionnement au nom de la morale, de la religion, de la culture, sont source de névrose et de souffrance. Voilà ce que moi je pense là-dessus. Et je pense que pour nous libérer de nos souffrances et de nos névroses, c'est peut-être d'être dans la joie. Donc, ma sœur Patricia dit joyeuse journée à tous. Donc, c'est super. Bon, je pense qu'elle
elle a quitté le fil, puisque je vois le nombre de personnes décroître. Mais voilà, laissez libre cours à ce qui se passe aussi. Voilà, tu as envie de rire, ne te retiens pas. Juste une dernière petite chose. Je vais rapidement regarder. Claudine avait mis quelque chose sur le masque, mais je ne retrouve plus. Derrière le masque, on ne voit plus qui sourit. Effectivement. Alors, Claudine, moi je vois les gens sourire dans leurs yeux. Tu vois, si j'enlève mes lunettes, je vais me mettre près de la caméra. Je vais faire, enfin, c'est un peu difficile parce que j'ai envie de rire en même temps, mais oui, effectivement, derrière le masque, ça me fait penser au masque de Nietzsche. J'avais fait une séance, peut-être que je vais la rechercher, cette séance pour demain matin. Euh, je vais un petit peu l'adapter pour la mettre en relation avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, en tout cas, moi j'ai bien ri, j'ai senti beaucoup de joie en moi. J'espère que toi aussi tu as, euh, je vais dire, pris beaucoup de joie en toi, hein, si c'est possible, hein, voilà. Ok, bonne journée à vous tous et à demain. Salut, au revoir. Patricia qui me dit toujours là. Voilà, super. Je vous embrasse.